tu ne veux pas sauter d'étape avec des jeunes vers qui éventuellement tu vas tourner, mais qui sont peut-être pas prêts. T'sais, Hudson a fait des feux d'artifice à ses 2 premiers matchs. Est-ce qu'il va nécessairement avoir une place dans le top 6 la saison prochaine? C'est pas évident. Même chose pour Logan Mailloux, même chose pour David Reinbacher. Puis tu l'as dit, Martin, on s'attend à un gros été de la direction du Canadien. Puis dans le fond, moi, mes attentes seraient seulement que, contrairement à ce qu'on a vu souvent cette année, que la direction pose des gestes, peu importe leur intensité, qui donnent le signal que là, on n'est pas en train de ménager les actifs, on n'est pas en train de... Parce que moi, c'est mon plus grand reproche. Et là, tu posais la question dans tes notes, Martin, cette équipe-là parle de faire les séries, vraiment. C'est pas tant de faire les séries ou de pas faire les séries, à mon sens. C'est de se comporter comme si c'est ça qu'on voulait faire. Et ça, j'espère voir ça de la direction, à commencer par la direction cet été. Ouais, moi, à mon sens, c'est qu'ils veuillent faire les séries éliminatoires, tant mieux. Je pense qu'ils ont raison d'avoir cette ambition-là. Mais il ne faut pas qu'ils prennent le raccourci au nom de faire les séries l'année prochaine. Non, mais il y a... Il y a des étapes à franchir. Tu veux construire quelque chose de solide puis de durable. Je pense qu'il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Puis c'est assez étrange parce qu'en apparence, tu pourrais croire qu'il y a une contradiction entre vouloir accélérer le processus de reconstruction. Accélérer, ça a été un verbe qui est souvent utilisé par messieurs Gorton et Hughes, par le truchement, entre autres, de transactions qu'ils peuvent faire. Donc, accélérer le développement, mais en même temps, ne pas brûler d'étapes. On ne veut pas non plus forcer ou amener prématurément les jeunes défenseurs dans la formation puis les mettre dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas prêts. Donc, mais il n'est pas question des mêmes joueurs parce que tu accélères en allant chercher des joueurs qui ont déjà fait leur preuve, mais tu ne veux pas sauter d'étapes avec des jeunes vers qui éventuellement tu vas tourner, mais qui sont peut-être pas prêts. T'sais, Hudson a fait des feux d'artifice à ses 2 premiers matchs. Est-ce qu'il va nécessairement avoir une place dans le top 6 la saison prochaine? C'est pas évident. Même chose pour Logan Mailloux, même chose pour David Reinbacher. Alors, ces joueurs-là, ils sont fondamentaux dans la relance du Canadien, mais tu peux pas non plus dire on va les jeter dans la gueule du loup. T'sais. On les donne. Pour rien. On les donne pour rien. Vous attendez c'est juste que c'est un dilemme. On arrive à la croisée des chemins. Il y a des dilemmes compliqués. Là. Mike Matheson est important pour cette équipe-là. Il joue beaucoup de minutes. Il produit des points. Puis l'exemple, c'est Marc-Antoine qui a posé cette excellente question-là, d'ailleurs, durant la conférence de presse. Expliquez-nous qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire on ne veut pas prendre de raccourcis, on ne veut pas nuire au projet d'avenir en faisant une transaction, mais en même temps, tu ne veux pas ralentir le processus non plus. Le fait que s'il y a des jeunes qui sont prêts à monter et que tu as des gars qui sont là, qui les empêchent de monter et de faire leurs 2 années de Ligue nationale avant d'être optimaux ou d'être vraiment capable de contribuer dans une équipe gagnante, tu as des grosses décisions à prendre. Puis on est un petit peu là. Moi, j'ai très, très hâte... J'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce que là, il y a beaucoup de défenseurs. Si la situation restait comme elle est là, qui se présenteraient au prochain camp de la Ligue nationale, puis ils ont de la valeur entre les mains. Là. Mais est-ce qu'ils vont être audacieux? Est-ce que c'est... Puis c'est important de garder des vétérans pour encadrer les jeunes en même temps. Fait que, puis les équipes adverses qui seraient disposées à donner un attaquant intéressant, un jeune attaquant intéressant, vont sans doute vouloir un jeune défenseur intéressant aussi. Tu ne veux pas nécessairement un gars de 30 ans qui reste 2 années de contrat, dont tu connais pas mal le profil, qui n'est pas... Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où va être le niveau d'audace. Je suis convaincu qu'il y a des défenseurs qui vont bouger, puis c'est pas... Je pense pas que c'est en faisant bouger Jordan Harris qu'on va faire changer on va faire bouger on va changer la trajectoire du Canadien. Fait que j'ai hâte de voir le niveau d'audace. Est-ce que ça va être... est-ce qu'on va sacrifier un vétéran qui est utile, apprécié, qui est à son apogée? Est-ce qu'on va dire on va sacrifier un jeune défenseur prometteur, comme on l'avait fait avec Romanov quand on a fait la transaction pour aller chercher Dak? Alors, moi, je trouve que ça va être un été très, très intéressant. Non, mais j'ai envie d'ajouter faudrait, parce que
Jordan Harris, c'est un très beau profil. C'est le genre de joueur qu'on se dit, bon, ben, il y a des belles qualités. Le Canadien pourrait s'en passer. Le Canadien en a fait une utilisation importante. Là. C'était chez les jeunes défenseurs celui à qui on confiait le plus souvent qu'autrement des missions corsées, puis il s'en tirait plutôt excluant bien. Goulet. Oui. Non, mais je compte... Goulet fait pas partie. Tu fais bien de quand même plus jeune. Il n'est pas jeune, Goulet. Il joue pas comme un jeune. Mais oui, excluant Goulet. Sauf que, comme tu dis, Martin, je pense pas que ça... Il y a probablement un paquet de DG de d'autres équipes qui seraient... qui voient de la valeur là, mais ce ne sera pas suffisant pour faire bouger le... Non. Si tu veux aller chercher gros, il faut que tu donnes gros. Là, alors c'est qui tu donnes? C'est maintenant le moment de jouer. C'est qui tu donnes? Non, mais je sais pas. Est-ce que ce serait quoi le degré de confort... ou qu'est-ce qui... Est-ce que... Changer Caden Goulet, est-ce que ce serait grave? Oui, ce serait grave. Je pense pas que... Honnêtement, je pense pas que le Canadien... Oui. Le Canadien va essayer de s'améliorer, je crois, en essayant de ne pas toucher à sa réserve de 5 défenseurs. C'est parfait, ça. Pour moi, il y en a... parce que Goulet, Jacky, Reinbacher, Hudson et Mailloux, ces 5-là, je crois que c'est ceux-là ton avenir. T'sais. Est-ce qu'il y en a... Peut-être qu'ils vont être contraints d'en échanger un des 5, mais je pense qu'il va y avoir davantage... Tu sais, je les verrais plus échanger plus d'un choix de première ronde avant d'échanger un de ces 5-là. Ouais. Puis à ce moment-là, essayer de tourner autour plus de Struble, de Barron, de Harris, avoir des joueurs qui ne seront pas nécessairement des joueurs de premier plan, mais au moins des morceaux complémentaires. Parce que ce qui est problématique dans la relance du Canadien, c'est que là, je viens de nommer 5 défenseurs, il y en a 3 là-dedans qui n'ont pas encore joué vraiment dans la Ligue nationale, 1 ou 2 matchs. Et c'est long de développer des défenseurs. Alors là, si le temps que Reinbacher, Mailloux et Hudson arrivent à maturité, bien là, il risque d'avoir déjà un décalage avec le plafond ou les années de haut rendement de Suzuki, par exemple. T'sais? Alors, il faut essayer d'arrimer ça pour faire en sorte que tu ne peux pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite, mais il y a assurément un travail qui doit être fait pour aider ces jeunes joueurs-là à éclore d'une manière... dans un horizon qui va faire en sorte qu'on va quand même pouvoir profiter des meilleures années de Suzuki, Caulfield, Newhook et Dak, parce que sinon, il va y avoir un décalage entre les attaquants et les défenseurs, puis il faut que tu puisses trouver un point milieu. Puis ça va être un gros défi pour le Canadien. Enfin, gros été, mais tu sais, c'est ça. Si tu veux pas... Si t'es pas prêt à donner beaucoup, il n'y aura pas de grand retour. Mais tu sais, tu parles de Mike Matheson. Moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même une excellente saison, surtout au plan offensif. Ouais. Il a rempli tous les mandats. La quantité de travail qu'il a abattu, c'est fascinant. Puis le Canadien n'est pas dans une position où il peut se permettre de rajeunir davantage sa ligne bleue. Ils ont déjà suffisamment de joueurs qui sont verts. Ils ont besoin de vétérans. Mm-hmm. Mais je me pose quand même la question à savoir, est-ce que, peut-être pas cet été, mais sinon l'été d'après, on considérait Matheson comme étant un joueur dont on pourrait se passer, quitte à aller chercher un vétéran autrement qui aurait un rôle plus secondaire. Ouais, un défenseur plus défensif. Exact, c'est ça. Puis qui pourrait aider aussi dans la transition, puis qui pourrait apporter de l'expérience, mais qui permettrait quand même aux Canadiens de garder son noyau de jeunes joueurs intact. J'ai pas d'informations à savoir si le Canadien va décider de prendre cette voie-là, parce que pour l'instant, Matheson est extrêmement utile aux Canadiens. Mais sauf que faut que tu décides à un moment de te compromettre. Puis quand on dit, c'est pour ça que cet été-là va être si intéressant, puis Hughes a rajouté, c'est notre été le plus important jusqu'à celui de l'été prochain, parce qu'ils le savent, là, qu'à un moment donné, plus ça va avancer, plus chacune des décisions va avoir des ramifications puis une importance capitale pour la suite des choses. Alors, si tu décides de protéger tes 5 meilleurs jeunes défenseurs, à ce moment-là, je vois pas d'autres options que d'échanger Matheson, parce que sinon, c'est une poignée de change. Il y a les choix de première ronde. Oui. Puis ça, moi, on en parlait de façon, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut... Qu'est-ce que ça vaut? Rien. C'est maintenant le moment de jouer. Regarde-les jouer, les choix de première ronde. Ils vont quand même assez bien. Oui, OK, tu veux dire ceux qui sont là. Oui. Oui, je pensais que tu parlais de ceux qui n'ont pas pêché encore. Okay. Quand on les échangera, on remerciera choix de première ronde pour service rendu. OK, je termine là-dessus. On termine là-dessus le bilan, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Mais intuition, est-ce qu'il y aura de l'audace, à votre avis, cet été? Est-ce qu'on sera audacieux juste
Intuition. Moi, je pense que oui. Ouais? Ouais. Martin? Moi aussi. Ah ouais? Ces gars-là ont soif de gagner, puis ils ont un plan à long terme, ils sont pas pressés, mais en même temps, ils sont extrêmement compétitifs. Bon, OK, ça n'a pas tant paru, là. Ouais, mais c'est parce que tu peux pas te laisser guider par l'émotion, tu sais. Faut que tu demeures pragmatique. Puis c'est là où Jeff Gorton excelle. Bon, enfin, ouais. Martin, tu opines? Je seconde. J'opine. Oui. Parfait.